aborde ici le volet C de la première partie de ce qui nous occupe avec les plans en couleur, et cette fois-ci on va véritablement aborder les plans en couleur, donc avec l'approche de Jean-Philippe et Dominique Lanclos qu'on a déjà donc exposé dans la vidéo juste avant, le volet B de cette première partie. Et donc ici, finalement, ouais, avec les Lanclos, donc vous l'avez compris, on va partir du contexte, avoir une attitude très contextualiste qui trouve ses fondements dans ce qu'on a vu précédemment, mais aussi au niveau urbain. Ici, par exemple, de ce qui fait la différence entre Soissons et Saint-Quentin. 60, donc deux villes du nord de la France, 60 km de différence, donc deux fois rien, à peu près le même sous-sol finalement, alors que la couleur de la ville, la couleur des bâtiments va être totalement différente. En fait, dans le cas de Soissons, on a une pierre qui est blanche et qui s'est formée comme telle, tandis que dans le cas de Saint-Quentin, ce n'est pas encore formé, et donc on a une marne, un argile blanchâtre comme ça, qui est quasiment impossible à traiter pour en faire un matériau quelconque. Et donc, dans le cas de Saint-Quentin, on devra importer des matériaux. Au plus le matériau est petit, au plus c'est facile à le transporter. Donc, on va utiliser la brique pour construire en fait les habitations, et Saint-Quentin qui aura cette couleur rouge, tandis que Soissons, j'allais dire un jet de pierre, sera construite en pierre et donc aura cette teinte blanche. Donc vous voyez en quoi ça tient à ce niveau-là. Et donc sur base de cela, des caractéristiques liées à l'environnement, voilà, les Lanclos développent une stratégie donc contextualiste de la pensée au niveau du plan couleur. Alors le premier élément, c'est le croquis du paysage, donc vous en voyez ici de très beaux croquis, voilà, donc du Vaucluse, du sud de la France, avec des échantillons. Alors petite parenthèse, ces échantillons sont des échantillons d'éléments qui sont tombés au sol. On n'abîme pas, on ne détruit pas un bâtiment pour en extraire des échantillons. Ce serait une erreur, mais les peintures s'écaillent, les enduits eux aussi s'écaillent et tombent, et justement il y a un travail de collecte à faire à ce niveau-là pour justement pouvoir inventorier la diversité de tous les éléments. Et puis, à côté de cela, plutôt, on va de nouveau faire des croquis sur lesquels on va en fait indiquer toutes les informations et donc faire les liens de cela. Et donc, on va pouvoir essayer de retrouver la superposition des couches aussi, donc dans la constitution finalement de la ville. Voilà. Alors il y a ici donc une petite note à apporter pour que vous compreniez bien. Donc dans certains cas, on n'a pas les enduits et donc on travaille avec des nuanciers que l'on constitue ou que l'on se procure, mais attention, vous voyez sur les deux photos ici la difficulté de résumer une teinte en haut d'un enduit, en bas même simplement d'une feuille de vigne, par rapport à la diversité des nuances que ça représente. Et donc, vous voyez en haut, donc si on essaye d'approcher la teinte, déjà qu'est-ce qu'une teinte moyenne, quel est son intérêt, voilà, et donc c'est ça tout l'enjeu d'aller chercher dans ce cas-ci, avec une approche justement très contextualiste, d'aller chercher dans le contexte la bonne teinte, la bonne nuance. Et puis, autre élément, et c'est la photo du bas, c'est en fait l'ombre.
la lumière et l'ombre qui modifient, on en a parlé précédemment, mais qui modifient énormément donc la perception de la lumière que l'on va avoir, et enfin de la lumière et de la couleur, mais voilà. Ceci dit, pour rappel, donc la couleur que l'on perçoit, c'est la lumière qui nous est renvoyée. D'accord ? C'est pour ça que je faisais le raccourci de la lumière. Donc voilà. Et donc, vous voyez comment les Lanclos vont développer cela, en prélevant des échantillons, à la fois donc dans la ville, mais aussi aux alentours, pour essayer de retrouver les matériaux justement qui ont servi à réaliser les enduits et donc qui les ont colorés. Donc voilà, et donc après l'enjeu est d'essayer de contre-typer finalement les couleurs naturelles pour avoir des échantillons que l'on peut alors à partir de cela plus facilement répertorier, reproduire, caractériser. Donc voilà. Alors il y a et alors deuxième élément, excusez-moi, j'étais un peu trop vite. Donc c'est la clarté. Donc souvenez-vous, sur la roue des couleurs, on a à la fois donc les teintes en elles-mêmes, et puis après, si on se réfère par exemple au système NCS ou ACC, eh bien dans le triangle, on a ces trois extrêmes répartis aux pointes là, que sont le blanc, le noir et la saturation. Et donc ici, deux manières d'essayer de comprendre le degré de clarté qui est propre donc à chacun des matériaux. Donc on ne se limite pas seulement à justement la caractéristique spectrale finalement du matériau, mais on voit aussi ce que l'on pourrait appeler, pour faire simple, son degré de luminosité à ce niveau-là. Alors ici, en fait, les Lanclos, dans leur démarche, en fait, essayent de reproduire chacun des éléments. Et donc ici, on a au niveau des toitures en haut, des façades en bas, les teintes les plus communes ou les plus emblématiques. C'est aussi toute la difficulté, parce que ça paraît extrêmement simple de se dire ok, je pars du contexte, je vais le reproduire et ce sera fait. Vous comprenez que c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus difficile que cela, et que ce n'est pas une démarche aussi rigoureuse et analytique qu'elle ne pourrait le faire imaginer au début de la réflexion. Donc voilà. Alors une fois qu'on complexifie cela, eh bien on se rend compte aussi d'un autre aspect qui est le village, dans ce cas-ci donc de Beaunieu, toujours ce village dans le Vaucluse, dans le sud de la France, avec une lumière assez forte, avec des enduits caractéristiques, avec des tuiles aussi, donc de teintes caractéristiques, mais tout en restant dans une gamme assez restreinte, hein. Donc voilà, on verra des exemples après du nord de la France où les choses se passent différemment, et donc en définitive ici, vous voyez que vu de l'extérieur ou vu dans le village, c'est tout de même fortement différent. Alors ça s'explique entre autres par les ombres et la perspective atmosphérique, c'est-à-dire que la turbidité de l'air et donc tout va modifier la perception que l'on aura des couleurs. Donc la perspective atmosphérique, pour rappel, c'est celle qui fait que on a par exemple la ligne bleue des Vosges, et donc au plus c'est loin, au plus ça a tendance à être bleuté, hein, et donc c'est ce que vous voyez aussi à ce niveau-ci. Alors, on a donc vu les murs, on a vu les toitures, mais dans ces murs, il y a des ouvertures, sinon il n'y a pas de bâtiment. Et donc c'est là qu'arrivent les nuances au niveau des couleurs, ou les ajouts de nuances de couleurs que l'on peut avoir, et donc vous les voyez en haut pour les portes, en bas pour les fenêtres et les volets.
donc on continue finalement cette investigation en essayant de comprendre mieux les couleurs qu'il y a. Mais on a des couleurs pour elles-mêmes, mais elles ne sont pas encore localisées. Et elles ne sont pas non plus mises les unes en relation par rapport aux autres. Vous voyez en haut les teintes des différents éléments de menuiserie, donc les portes, les fenêtres et même d'ailleurs les soubassements dans certains cas. Ok, mais c'est totalement différent quand on les met en relation avec les parois et aussi la toiture. Et donc ici, vous commencez à comprendre la diversité, voire l'infinie diversité des variations que l'on peut avoir justement en accumulant comme ça les éléments, et donc en ayant des éléments génériques, je dirais, que sont les façades, et des éléments ponctuels en ajout. Alors, on est dans les teintes, mais et ça c'est un point extrêmement important, c'est celui finalement des proportions. Alors vous voyez l'image en bas d'une part, et donc de la façade tabac, quelque chose comme ça, et en haut c'est double vue. Sur la gauche vous avez les échantillons de nuanciers, donc des différentes teintes que l'on a. Ok, mais ça ne dit pas tout. L'important, finalement, ce sont les proportions de chacun des éléments qui font justement l'harmonie de la façade, ou en tout cas la composition. Et c'est là qu'il y a un véritable travail de composition à faire. Et donc, vous voyez, les pourcentages, c'est bon, dans la façade, ben, c'est principalement, oui, l'élément de l'enduit de la façade qui a toute son importance, la toiture aussi, et puis les éléments complémentaires que sont les cadres de fenêtres, les volets, des choses comme celle-là. Donc, attention, il y a cette notion de qualitatif. Quelle est la qualité de la couleur en soi, pourrait-on dire, enfin, en évitant item, on y reviendra dans une autre vidéo, mais aussi, en fait, la dimension qualitative. Et donc, le pourcentage, finalement, la quantité de matière que l'on a, va être très important à ce niveau-là. Alors, il y a d'autres aspects, mais je vais aller un petit peu plus vite par rapport à cela, mais donc liés à l'individualisation des bâtiments, les uns par rapport aux autres, dont il faut tenir compte indéniablement lorsque on va faire un plan couleur. Est-ce qu'on va homogénéiser, diversifier, voilà, et quel est le rythme et les proportions que l'on a. Ça, c'est quelque chose qui est aussi important, parce que ce n'est pas de la couleur en soi, mais c'est tout de même essentiel de se dire, tiens, est-ce qu'on est dans un cadre où on a justement une rythmique qui est assez marquée ou pas? Est-ce que, comme en haut, on va travailler sur l'uniformisation par ces longues bandes de briques rouges? Est-ce que, comme ce qui se passe en bas, on va avoir quelque chose de neutre, une façade blanche avec des taches de couleur qui vont venir en fait révéler la chose? Par extension, on est dans le vert qui est le complémentaire du rouge de la toiture, tandis qu'en haut, finalement, on est avec des briques rouges qui rappellent la toiture et qui homogénisent l'ensemble. Faites l'effort visuellement de faire abstraction de la brique. Vous avez une dichotomie entre deux éléments. La brique en haut, donc, elle crée finalement une sorte d'homogénéité dans l'ensemble. Alors, on a aussi d'autres éléments dont on doit tenir compte dans l'analyse de la situation existante, hein, donc on est vraiment dans le contextuel ici, et parmi les spécificités régionales, ce sont les soubassements. Alors, les soubassements, on les retrouvait, photo du bas, essentiellement parce que on avait donc des toitures, et vous le voyez ici, qui n'avaient pas de gouttière.
on avait simplement donc soit un ressaut, soit ici une corniche, mais corniche dans le sens par récolte des eaux. Donc voilà, l'eau tombe sur le sol. Dans ce cas-ci, on l'a pavé, mais il y a de grandes chances que anciennement, le sol n'était pas pavé, la rue était pavée, mais le trottoir ne l'était pas. Et donc, finalement, il y a un double problème, celui de l'humidité sur le bas de la façade, d'une part, et donc ça c'est constructif, et esthétique, qui est que un bas de mur qui est noirci, enfin ou sali, c'est pas très agréable. Et donc en fait, c'était cette bonne vieille couche de coaltar, donc d'enduit goudronné que l'on mettait donc sur le bas des murs, et c'est ce que vous voyez là. Aujourd'hui, en fait, les peintures que l'on a, après il faudrait en discuter, ont des caractères filmogènes qui sont censés créer un écran par rapport à l'humidité et se laver assez facilement. Et donc c'est ce qu'il y a sur la façade du dessus, où on n'est plus contraint par la couleur noire, mais on peut développer en fait une coloration des soubassements, ce qui est sans doute plus joyeux dans l'esprit des gens. Alors, une fois qu'on assemble cela, et on continue dans le nord de la France cette fois-ci, vous voyez donc toute la diversité qu'il y a, avec des teintes qui sont plus marquées, donc les façades qui sont rouges, les toitures en fait qui sont donc en tuiles, la palette ponctuelle que vous avez ici, avec donc une fois qu'on assemble tous les éléments, une diversité et une richesse en termes de couleurs assez impressionnante. Et donc voilà la synthèse de ce que l'on peut faire, des éléments ponctuels par rapport à la façade, donc les soubassements, les encadrements, les fenêtres, les volets, les portes de différentes natures. Donc voilà. Et donc une fois qu'on va assembler cela, évidemment le fond de briques rouges va être très important et on va avoir une très grande variation si par contre on a un badigeon blanc, donc selon les spécificités régionales qu'il en est. Alors, on redescend dans le sud de la France avec Albi, donc cette ville de briques, et Montauban, enfin Toulouse, Montauban, enfin toute cette zone-là. Vous voyez donc les échantillons et qui vous montrent que finalement on est beaucoup plus dans le ton sur ton et on ne cherche pas, mais je vous l'expliquais dans une vidéo précédente, on ne cherche pas le contraste de couleurs et à faire émerger des couleurs du ciel gris, j'allais dire, comme dans le nord, mais ici c'est la lumière qui dicte sa loi et l'ombre, et donc on va travailler avec des camailleux ou presque des choses monochromes. Voilà.